Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Paris est la capitale française, a abrité du 22 au 23 juin 2023 le sommet pour un nouveau pacte financier mondial. À l'ouverture du sommet intervenu hier, le président de la République, Bazoum Mohamed, a prononcé une importante allocution dans laquelle il a martelé que, comme tous les pays pauvres, le Niger s'opposera à toute politique visant à nous priver du recours aux énergies fossiles contenues dans notre sous-sol. Suivons un extrait du discours du président de la République, Mohamed Bazoum. Le Sahel est une zone de la planète qui aura été les plus perturbées par les effets du changement climatique. Il faut particulièrement prendre garde à ce qu'elle ne soit victime des programmes conçus dans le cadre de la transition climatique. Notre débat sur ces questions est un débat qui reste polémique. C'est à ce titre que, comme tous les autres pays pauvres, nous serons opposés à toute politique visant à nous priver du recours des énergies fossiles contenues dans notre sous-sol. Et l'unique solution acceptable est celle qui nous permet d'atteindre les objectifs des différents agendas à la fois, se fondant par conséquent sur la solidarité et la complémentarité bien comprises, rendues effectives par une politique de péréquation généralisée. Le Niger, comme vous le savez, dispose désormais d'un nouvel hymne national qui a été adopté par les députés de l'Assemblée nationale à l'unanimité. Je propose de suivre dans cet extrait la réaction de quelques citoyens. Pour moi, je pense que c'est un peu trop tard. Depuis après l'indépendance, je crois qu'on devait essayer un peu de modifier. Pas dire que tout balayer, mais il y a quelque chose qui est parmi ce qui a été écrit, il y a quelque chose qui est intéressant. Mais je pense que, bon, chacun a son appréciation. Hein. Moi, je pense que c'est un peu bien. Mais il ne faut pas tout. Il y a certains aussi passages qui ne sont pas du tout à écouter. Hein. Moi, je pense que c'est mon avis personnel. Si c'est fait, c'est fait. Donc c'est le peuple qui a choisi. L'Assemblée, c'est le peuple. Donc c'est comme ça. Il faut aller avec. J'ai écouté l'hymne et la musique et même les trucs. C'est bon, ça va. Ça va un peu, seulement que ça manque. On ne voit pas trop les rimes dans l'hymne national. Et puis, bon, je pense qu'on devait encore un peu plus renforcer le sens des mots. C'est surtout le sens des mots. Sinon, vraiment, j'étais très content quand j'ai vu ça. C'était hier, l'Assemblée a voté ça. Vraiment, par rapport à ce que nous avons chanté à l'école, maintenant, je pense qu'on peut parler un peu d'indépendance. On est un peu sauvé. Franchement, c'est magnifique. J'ai apprécié pas le contenu, mais le changement, le sens des mots. Parce que avant, on a chanté, mais quand on a grandi, quand on a compris l'essence de ce que nous disons. Vraiment, nous avons apprécié, puisque les termes qui ont été utilisés, vraiment, ce sont des termes très pertinents, et auxquels nous avons déjà, dans l'hymne national ancien, si on peut le dire, il y a certains termes qu'on a utilisés qui prouvent qu'on n'est pas du tout confiant et on ne nous considère pas. Mais dans cette nouvelle-là, on a essayé de faire point sur l'amour de la patrie, on a essayé de faire point sur la paix, on a essayé de faire point aussi sur la cohésion sociale, on a encore essayé de faire point sur le fait que nous soyons des combattants et que nous faisons le travail pour un Niger meilleur. La suite de cette édition d'information avec la fin de la mission d'évaluation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à Agadez. Du 21 au 23 juin 2023, le ministre Mamoudou Jibo PhD a effectué des visites sur les différents sites de l'université d'Agadez. Il a également eu des échanges avec les responsables de 3 syndicats du secteur. Au terme de sa mission, le ministre Mamoudou Jibo PhD a fait le point. On l'écoute. Globalement, c'est sur le plan académique.
Le rectorat a fait de son mieux. Les enseignants chercheurs ont fait de leur mieux. Il reste encore à faire parce que les enseignements non encore achevés. J'ai donné un délai de rigueur le 31 juillet 2023 parce que plaise à Dieu à cette date, nous allons proclamer la fin de l'année académique 2023 et valider l'année. Nous ne pouvons plus continuer. J'ai également visité sur 2 sites différents un établissement d'enseignement supérieur privé, le groupe Apollonie, où j'ai vu des efforts de réalisation, des efforts d'investissement. Et le problème, c'est que, comme la plupart des fondateurs, les gens n'adoptent pas les plans pour qui pour les infrastructures académiques. Il y a un engouement, une belle inscription, mais apparemment, les infrastructures ne sont pas toujours très adaptées. J'ai invité le promoteur de cet établissement pour l'avoir félicité pour les investissements faits. Je l'ai invité d'abord au respect scrupuleux des textes. Elle a poursuivi des efforts pour réaliser davantage d'infrastructures mieux adaptées et surtout à adhérer à notre démarche d'assurance qualité. Parce que, je l'ai toujours dit à l'ensemble des fondateurs du privé, le ministère n'est pas là pour réclamer. C'était là le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo, au terme de sa mission d'évaluation dans la région de l'Aïr, exactement à Gadez. Et c'était donc au terme de sa visite qu'il a tenu à faire le point. Le sport dans ce journal football, le MENA national U23 se trouve à Tanger, c'est au Maroc, où il participera pour la première fois à une phase finale de la CAN U23. Le Niger est logé dans le groupe B en compagnie de l'Égypte et du Gabon. Premier match du MENA U23 ce dimanche 25 juin contre l'Égypte. Alors, quelles sont les chances de notre équipe nationale, le MENA U23, dans cette compétition? L'entraîneur Zakariaou Ibrahim s'explique. Déjà assuré de se rendre en Côte d'Ivoire avant d'affronter l'Afrique du Sud samedi, pas trop de pression pour eux, tandis que dimanche, le Cap-Vert, lui, tentera de valider son billet pour la prochaine CAN. Ce sera face au Burkina Faso, qui lui est déjà qualifié. Quant au Niger, il pense à la CAN des moins de 23 ans. Oui, parce que chez les grands, c'est mal parti. Le Niger est dernier de son groupe en éliminatoire. En revanche, il va disputer pour la première fois de son histoire la CAN Espoir au Maroc. Premier match le 25 juin face à l'Égypte. Les jeunes du MENA sont très ambitieux, ils visent le podium et au-delà le sélectionneur Zakariaou Ibrahim. Voilà, c'était la Zakariaou Ibrahim, le coach du MENA U23, le MENA national U23 qui se trouve du côté du Tanger au Maroc, où il participera pour la première fois à une phase finale de la CAN U23. Première sortie du MENA, c'est ce dimanche 25 juin contre l'Égypte. Bonne chance à notre équipe nationale. Un volet reportage, nous allons découvrir donc un reportage sur une noix de plus en plus consommée par les Nigériens. Il s'agit d'une cola dénommée Petit Cola. Ainsi, dans ce reportage signé Ariat Salah, vous allez découvrir les vertus notamment thérapeutiques du Petit Cola. Suivez plutôt. Généralement importé du Nigeria, le petit cola communément appelé Goro Aru ou Namijingoro est très prisé de nos jours. On le trouve chez les vendeurs de la cola et sont toujours en petite quantité. Tous les vendeurs de la cola vendent le petit cola. Il est beaucoup consommé aujourd'hui. Le sachet se vend à 4000 francs CFA. Avant, le sachet se vendait à 1500 francs, mais aujourd'hui, il est cher, car il se fait rare, depuis même le Nigeria.
Le petit cola est très demandé. Le petit cola renferme plusieurs vertus curatives, sans doute mieux connues par ceux qui le jugent amer et sans importance. Pourtant, les amateurs et les revendeurs de ce produit nous livrent ses bienfaits. Je consomme le petit cola parce qu'on dit qu'il soigne beaucoup de maladies et même la faiblesse sexuelle. Saboda wanga lokaci da muke ciki namijin goro an nuna cewa yana amfani da yawa. Le petit cola est très prisé de nos jours. Même les médecins reconnaissent les vertus de ce produit. Il soigne l'hypertension, le diabète, l'ulcère gastrique et la faiblesse sexuelle. Yana maganin istoma. Namiji ma yana cin shi. Yana ƙara mai kuzari sosai. Wasu ce ma in suna da ulcer ma in sun kace shi suna samun sauki. Certaines personnes qui souffrent de l'ulcère gastrique la prennent pour se soulager et même les hypertendus. Ça permet aussi une bonne digestion. Le nutritionniste confirme que ce petit cola a des vertus médicinales. Donc en termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment des sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, ce sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques, les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu, parce que de plus en plus dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium, et le potassium on en a dans la cola, et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition, il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que tel. Le petit cola est aussi utilisé en association avec d'autres plantes ou produits tels que l'ail, le citron, le beurre de karité pour traiter certaines maladies. Merci Ariet Sala pour ce reportage sur les vertus thérapeutiques du petit cola. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.